Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Agnès Andersen. Je vous remercie pour votre fidélité. Je remercie aussi ceux qui ont fait des commentaires ou envoyé des mails. Je suis contente que le cours de radiesthésie vous ait plu et on va continuer dans cette voie. Donc aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, nous allons parler de l'ésotérisme. Définition de l'ésotérisme. Qu'est-ce que l'ésotérisme? Aujourd'hui, on peut le définir comme étant le fait de travailler sur l'invisible. L'invisible, évidemment, c'est ce qu'on ne voit pas, du moins c'est ce qu'on ne voit pas avec nos yeux de chair, nos yeux d'humain, mais que l'on peut voir en regardant d'autres façons. L'invisible est constitué de plans d'existence, de très nombreux plans d'existence différents qui s'entremêlent avec notre plan à nous, notre plan visible de troisième dimension. L'invisible en général, on l'appelle l'astral. Je pense que vous connaissez ce terme. L'astral se présente sous plusieurs formes, plusieurs couches. Vous avez l'astral où se trouve le négatif, le mal, toutes ces choses-là qu'on appelle le bas astral, et l'astral où se trouve le bien, la lumière, et là c'est le haut astral. Donc tous les plans astraux s'entremêlent, et passer dans l'astral ne veut pas dire prendre un ascenseur pour monter à l'étage au-dessus. Ça veut dire simplement changer d'état d'esprit, parce que tout se passe dans la pensée, tout se passe dans la tête. Donc, l'ésotérisme, c'est le travail sur ces plans-là, sur les plans invisibles. Mais l'ésotérisme, ça signifie aussi d'autres choses. Par exemple, étymologiquement, le terme ésotéros, ça veut dire à l'intérieur. Donc, à l'origine, l'ésotérisme, c'était un enseignement qui se donnait à l'intérieur. De quoi? À l'intérieur d'écoles plus ou moins secrètes, mais à l'époque elles étaient secrètes, et réservées à des initiés. Donc cette notion a beaucoup disparu actuellement, puisque l'ésotérisme maintenant vous en trouvez partout. Et moi je préfère la définition l'ésotérisme intérieur individuel, c'est-à-dire que si vous travaillez sur l'ésotérisme, un des buts, c'est de travailler sur votre intériorité personnelle. C'est-à-dire qu'en général, quand on s'intéresse à l'ésotérisme, le but, ce devrait être une recherche d'amélioration personnelle, de sérénité, de spiritualisation. Donc, je parlerai souvent de la spiritualité. Je tiens à préciser que ça n'a rien à voir avec la religion. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce que moi j'appelle la spiritualité, le désir de spiritualité, c'est le besoin de s'améliorer moralement, le besoin de se connecter à son âme, puisque nous avons tous une âme et qu'il faut la trouver, et le besoin d'accéder à la paix intérieure, à la sérénité. Donc c'est toujours dans ce sens-là que je parlerai de la spiritualité. Donc rien de religieux ici. Spiritualité égale désir d'amélioration, désir de découvrir son âme pour s'attacher à son âme, parce que c'est un des meilleurs moyens d'accéder à la sérénité, à la paix intérieure. Donc l'ésotérisme, dans ce cours, on va le considérer comme un travail sur les plans invisibles, et un travail personnel d'amélioration. L'état mental doit se purifier pour se libérer, entre autres, de la peur et de toutes les émotions négatives qui nous empêchent souvent de vivre. C'est dans ce sens-là qu'on va l'utiliser. Pour commencer, si vous voulez, je vais vous donner un petit exercice à faire, un exercice tout simple, puisque tout au long de ce cours, je vous donnerai des exercices, mais très très simples, parce qu'on va vraiment partir du début, le plus simple possible, pour que tout le monde puisse suivre, pour que tout le monde puisse comprendre. C'est aussi pour ça que je ne citerai jamais de nom, ni de livre, parce que j'estime que ce sera à vous de faire les recherches
de faire les démarches en fonction de votre propre ressenti. Donc je ne veux pas vous influencer et je ne citerai personne. Je vais faire quand même une exception pour une personne, un de mes maîtres qui s'appelle Raphaël Pailleur. Et je le cite lui parce que l'enseignement que je redonne est en grande partie celui que j'ai suivi avec lui et que je continue à suivre avec lui. Et avec son autorisation, je peux le redonner. Voilà, donc nous allons passer au premier exercice. Vous allez prendre une bougie, je vais vous demander de l'allumer, de rester à côté de cette bougie et d'essayer d'analyser ce que vous ressentez en regardant cette bougie allumée. Et vous essayez de faire ça pendant 3 minutes. Si possible, vous vous isolez, vous faites ça dans le silence et vous vous laissez imprégner des ressentis. Puisque là, dans le travail ésotérique, le grand adversaire, le grand ennemi, c'est le mental, la réflexion. Donc dans le travail ésotérique, il faut totalement s'ouvrir à l'intuition, et le contraire de l'intuition, c'est le mental, la réflexion. Se poser des questions, se demander pourquoi ni comment. Donc, quand on travaille dans l'ésotérisme, ces questions-là, on ne se les pose pas. On est dans un état de foi, de confiance, et il faut accepter ce qui vient avec sérénité. C'est la seule façon d'ouvrir le canal de l'intuition, et c'est ce canal de l'intuition qui va nous permettre de travailler dans l'ésotérisme. Donc, premier exercice, vous allumez la bougie, vous vous mettez à côté d'elle, calmement, tranquillement, et vous laissez faire, disons pendant 3 minutes, en essayant de ressentir et uniquement ressentir sans analyser. Voilà, c'est le premier exercice ésotérique que je vous demande de faire. Évidemment, vous n'êtes pas obligé. Ne faites que ce qui vous intéresse, ne faites que ça, que si vous en avez envie, et puis on continuera. Donc dans les prochaines vidéos, je vous donnerai les outils qu'on utilise le plus en ésotérisme. Je vous donnerai aussi les buts de l'ésotérisme et comment ça se passe aujourd'hui, ce que l'ésotérisme est devenu, puisqu'évidemment ça a énormément changé depuis les origines, et surtout pourquoi on se met à pratiquer l'ésotérisme. Voilà, donc moi je vous souhaite une bonne continuation, une bonne découverte, et je vous dis à la prochaine fois. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au revoir.